Un homme est en prison lorsqu'un groupe de fourmis apparu soudainement au sol attire son attention. Elles semblent transporter quelque chose. Il se concentre pour mieux voir. Alors que les gardiens sont sur le point d'arriver, les fourmis lancent un compte à rebours. Jamais de sa vie il n'aurait imaginé pouvoir s'habiller aussi vite. Quand les gardiens arrivent et regardent à l'intérieur, il reste sous le choc. Scott s'est ainsi échappé sous le nez des gardiens, quittant le commissariat sans laisser la moindre trace. Ne sachant pas où aller, il se retrouve encerclé par d'énormes fourmis. Terrifié, Scott pense qu'il va s'enfuir à dos de fourmis, mais le vieil homme lui explique que le véritable moyen de transport est un avion. Une fourmi volante atterrit alors devant lui. À ce moment-là, le commissariat est en plein chaos. Un détenu s'est volatilisé sans laisser la moindre preuve, et toutes les voitures de police sont déployées. Ce que les policiers ne peuvent pas imaginer, c'est que Scott est justement accroché à une fourmi volante, posée astucieusement sur une voiture de police pour faire du stop. Sous les instructions du vieil homme, il s'élève dans les airs, maladroitement. Submergé par ces événements incroyables et secoué par le vol instable, Scott finit par perdre connaissance et chute du dos de la fourmi volante. À son réveil, il découvre le sol couvert d'innombrables fourmis. Il avance prudemment et, dans le salon, se tiennent le docteur Hank Pym et sa fille Hope. On apprend alors que, des décennies plus tôt, le docteur Pym a inventé une formule capable de modifier la distance entre les atomes. C'est le cœur scientifique de la combinaison permettant de changer de taille à volonté. Mais conscient du danger extrême de cette invention, Pym a décidé de sceller toutes ses données de recherche. Cependant, son ancien élève Darren a secrètement copié la formule et s'en est servi pour créer une arme redoutable, la combinaison de la guêpe jaune. Darren s'apprête à la produire en série et à la vendre à l'organisation Hydra. La mission est donc claire, infiltrer le laboratoire de Darren, voler la combinaison et détruire toutes les données. Car si cette technologie tombe entre de mauvaises mains, le monde plongera dans le chaos. En échange de sa réussite, le docteur Pym promet d'aider Scott à obtenir un droit de visite légal pour voir sa fille. À l'évocation de sa fille, Scott accepte sans la moindre hésitation. Mais devenir un véritable Ant-Man exige un entraînement extrêmement rigoureux. Il doit non seulement s'harmoniser parfaitement avec la combinaison, mais aussi maîtriser l'art de changer de taille en un instant. Now dive through the keyhole, Scott. Charge big. You dive small, then you emerge big. Contraint, le docteur commence par lui imposer un entraînement de combat, confié à Hope. Scott doute d'abord de ses capacités, mais le point de Hope le convainc dès la seconde suivante. Depuis la mort de sa mère, Hope s'est entraîné sans relâche aux arts martiaux et possède des compétences redoutables. Sous sa discipline stricte, Scott progresse rapidement, mais reste incapable de la vaincre. Vient ensuite la découverte de ses futurs partenaires, les fourmis. Lorsqu'il plonge dans une fourmilière, une fourmi le plaque immédiatement au sol. En un instant, il se retrouve encerclé par toute la colonie. Okay, who's next? Parapanera clavata. I know, bullet ants, right? Number 1 on the Schmidt pain index. Hey guys, remember me from the bedroom? Camponotus pennsylvanicus. Alternatively known as a carpenter ant, ideal for ground and air transport. Solenopsis mandibularis. Known for their bite, the fire ants have evolved into remarkable architects. They are handy to get you in and out. La clé est d'apprendre à contrôler les fourmis par la pensée afin de diriger l'armée entière. Le docteur lui fabrique également 2 fléchettes spéciales, la rouge pour rétrécir les objets, la bleue pour les agrandir. Ces armes compensent l'absence d'armement de la combinaison et peuvent sauver sa vie dans les moments critiques. Déterminé à revoir sa fille au plus vite, Scott s'entraîne sans relâche et obtient des résultats spectaculaires. Il maîtrise désormais parfaitement la combinaison, capable même de traverser un minuscule trou de serrure. Il devient alors un véritable Ant-Man. Sa première mission réelle consiste à infiltrer l'entrepôt de Stark Industries pour voler un dispositif d'interférence essentiel. Mais l'endroit est devenu une base des Avengers. À peine arrivé, Ant-Man est repéré par Faucon. Face à un Avenger, Scott se montre et décline son identité. Hi, I'm Scott. I was hoping I could grab a piece of technology. Just for a few days, I'm gonna return it. They needed to save the world. You know how that is. Mais Faucon refuse de le laisser partir. Ant-Man se rétrécit aussitôt, frappe violemment son adversaire au menton, s'infiltre dans ses ailes pour saboter les circuits, puis s'échappe avec succès en emportant le dispositif. Pour assurer la réussite du plan principal, Scott réunit ses 3 anciens complices. L'un pirate le système de sécurité de l'entreprise de Darren. Un autre, Louis, se déguise en agent de sécurité et infiltre l'entreprise pour réduire la pression des canalisations. Scott, lui, se transforme en Ant-Man et mène une armée de fourmis à travers les égouts. Portés par le courant, ils franchissent les obstacles grâce à des ponts formés par les fourmis de feu et atteignent les toilettes. De là, des fourmis volantes les transportent par les conduits d'aération jusqu'au cœur du bâtiment. Pendant ce temps, le docteur Pym pénètre dans l'entreprise sous couvert d'un événement officiel. Darren, arrogant, expose fièrement ses recherches à son ancien mentor et annonce son alliance avec Hydra. Hope, grâce à son statut d'employé, installe discrètement le dispositif d'interférence dans le serveur central. Scott arrive alors dans la salle des serveurs. Sous son contrôle, toutes les fourmis libèrent simultanément une puissante décharge électrique, détruisant instantanément la base de données. Ant-Man se rend ensuite au laboratoire de particules, où les fourmis placent plusieurs charges explosives à retardement. Enfin, Ant-Man atteint la salle de stockage de la combinaison de la guêpe. L'entrée est protégée par un réseau mortel de lasers infrarouges. Scott lance une vis de sa taille pour tester le système, elle est pulvérisée en pleine chute.
Sans hésiter, il se jette dans le vide. Au dernier moment, son coéquipier pirate le système et désactive les lasers. Mais alors qu'il s'apprête à saisir la combinaison, un champ de protection commence à descendre. Tout n'était qu'un piège tendu par Darren. Il avait déjà détecté l'intrusion et attendait le moment idéal pour capturer Ant-Man et le Dr Pym. Convaincu d'avoir gagné, Darren affirme que son accord avec Hydra est désormais inévitable. Dans cet instant critique, Scott se souvient des fléchettes circulaires. Il lance de toutes ses forces la fléchette bleue. Celle-ci s'agrandit et brise le champ de protection. Grâce à sa capacité à changer de taille à une vitesse fulgurante, Ant-Man neutralise tous les agents de sécurité. Darren prend la fuite, Scott le poursuit. Le bâtiment est sur le point d'exploser, le Dr Pym est grièvement blessé. Hope pense que tout est perdu. Mais soudain, le docteur sort un porte-clés en forme de char. Et l'instant suivant.